pensa Dogui. Une heure de perdu et pas le droit de fumer. Juste le temps d'aller pisser à l'un ou l'autre des paliers et toujours des peignes-culs assis en face de soi qui tiennent à vous faire la conversation. Qu'est-ce qu'ils s'en fichaient de leur tour de rein, des rages de dents de la petite dernière ou de leurs chevaux qui tombaient? Il n'était pas un médecin de ville. Sa spécialité, c'était la traumatologie de guerre, des gueules cassées, les amputations, pas les rhumes. Il avait été spécialement affecté comme médecin-major au 57e régiment d'infanterie coloniale, pour Wadé. Il tenait ses ordres de l'organisation, pas de l'état-major. Il avait rejoint son régiment d'affectation à Fréjus pour aussitôt remonter en train à Douai. Jamais très loin du soldat première classe Wadé et de ses camarades. Et dès que Wadé avait été recouvert de ce goudron vivant par il ne savait quel abominable moyen, une nouvelle arme, lui avait-on expliqué, testée à petite échelle, l'organisation l'avait envoyé ici, à la mine, avec un nouvel ordre de mission. Natacha fit ce que De Gouy lui avait demandé. Wadé était un peu agité, ahuri, mais pas violent. Elle lui avait tendu, puis finalement aidé à enfiler un bas de pyjama à grosses rayures bleues, histoire qu'il ne se sente gêné ni l'un ni l'autre par sa nudité. Il était faible comme un nouveau-né. Elle l'aida à s'asseoir, le cala avec 2 oreillers, puis le nourrit à la cuillère, avec le bouillon vermicelle qu'elle avait demandé pour elle à la cantine d'en bas. Son unique patient était affamé, tout en avalant de grosses cuillerées qui le faisaient quelquefois tousser. Il la regardait intensément, comme pour s'accrocher à son regard, pour s'y ancrer de nouveau dans la réalité, comme pour se convaincre définitivement qu'il était vivant. Ils ne se dirent rien, et dans l'infirmerie on n'entendait que le raclement de la cuillère sur le fond de l'assiette en métal et les bruits de déglutition de Wadé. Repu, calmé, rassuré, Wadé se rendormit. Natacha ne put s'empêcher de lui caresser les cheveux et de fredonner, pour lui et pour elle-même, la berceuse cosaque qui avait accompagné tant de ses nuits d'enfance. Doucement s'endort la terre, dans le soir tombant. Ferme vite tes paupières. Dors, mon tout petit enfant.